Bonjour les amis. Hier, c'était mon anniversaire. J'ai tellement été gâté. Regardez tous ces cadeaux. Mon cœur est encore rempli de joie. Et mon gâteau. Vous auriez vu mon gâteau. Je ne crois pas avoir été aussi heureux de ma vie. Enfin, je ne crois pas, mais en même temps, peut-on mesurer le bonheur? Peut-on mesurer le bonheur? Le bonheur, c'est vivre une situation de bien-être intense. C'est ressentir des sentiments très agréables. Et s'en rendre compte. Mais peut-on mesurer le bonheur? En fait, c'est très compliqué, car le bonheur dépend de chacun. Une personne peut ressentir un grand bonheur dans une situation, alors qu'une autre personne ne se sentira pas heureuse dans la même situation. Le bonheur pour moi, c'est quand je suis avec mes amis et que l'on parle de tout et de rien. Et pour moi, le bonheur, c'est quand je fais du vélo dans le village avec mon ami. Pour moi, le bonheur, c'est de jouer avec Anna dans ma chambre et jouer avec Lola. Et le bonheur, c'est d'être avec ma famille. Il n'y a pas d'échelle de mesure commune à tous. Par contre, des organisations internationales se sont penchées sur le sujet et ont voulu mesurer le bonheur au niveau des pays. Pour cela, elles prennent en compte plusieurs éléments. Le revenu des habitants, l'accès à l'éducation et aux soins médicaux. Ces organisations ont ensuite noté et classé les pays. La France se retrouve ainsi au 25e rang mondial. Les premiers du classement sont la Suède, avec ses paysages magnifiques. L'Italie, pour sa nourriture et ses plages splendides. L'Australie, un pays idéal pour tous ceux qui rêvent d'aventure. C'est très loin, il y fait toujours beau et il y a très peu de monde. De plus, la faune et la fleur sont magnifiques et uniques au monde. Voici donc 3 pays où il fait bon vivre. La qualité de vie y est importante et elle favorise donc le bonheur de ses habitants. Mais pour savoir si on est heureux, c'est à chacun de faire sa mesure. Et si je me lassais de mes jouets? Dans quelques jours, peut-être ne serai-je plus si heureux. J'aimerais avoir une joie durable, être heureux comme hier, mais pour tous les jours de ma vie. Même quand les difficultés sont là, ressentir la joie et rester en paix, est-ce possible? Les prisonniers, le tremblement de terre et le chant dans la nuit. Écoute, tu entends? On dirait que quelqu'un est en train de scier du bois. Le bruit provient d'une prison de la ville de Philippe. Le gardien de la prison est en train de ronfler. Il dort tranquillement, car tous ses prisonniers sont bien enfermés pour la nuit. Mais on entend aussi un autre bruit. Tu l'entends? Ce bruit monte du cœur de la prison, un endroit d'où personne ne s'est jamais échappé. C'est le bruit que font 2 prisonniers. Écoute bien. Sont-ils en train de gémir et de pleurer? Ils auraient bien le droit de le faire. Leur dos est tout meurtri à cause des coups de fouet qu'ils ont reçus. Et ils ont des chaînes aux pieds. Ça ne ressemble pourtant pas à des gémissements. Écoute encore. Sont-ils en train de se plaindre? Ça ne serait pas étonnant. Tu sais, normalement, ils ne devraient pas se trouver là, en prison. Ils sont simplement venus au secours d'une jeune esclave qu'ils avaient rencontrée alors qu'ils marchaient dans les rues de la ville de Philippe. Ils ont secouru cette esclave par la puissance de Jésus, qui est mort pour nous offrir son pardon, qui est ressuscité pour nous donner la vie éternelle et qui a envoyé son Saint-Esprit
pour nous permettre de le reconnaître comme notre roi et de le suivre. Mais les maîtres de la jeune esclave se sont fâchés et les ont fait jeter en prison. Écoute à nouveau, écoute attentivement. Tu entends ? Une belle mélodie, de simples paroles. Ils chantent. C'est ça ce qu'ils font. Ils chantent des chants de louange à Dieu. Et tous les autres prisonniers enfermés avec eux les écoutent. Ces 2 prisonniers s'appellent Paul et Silas. Ils sont venus à Philippe afin de parler à tout le monde de Jésus. Ils sont venus annoncer que Jésus est mort pour nous offrir son pardon, qu'il est revenu à la vie afin de nous donner la vie éternelle et qu'il a envoyé son Saint-Esprit pour nous aider à le reconnaître comme notre roi et à le suivre. Paul et Silas n'ont rien fait de mal. Ils ne méritent pas d'être en prison. Ils font toutefois confiance à Dieu et se servent de cette occasion pour parler de lui aux autres prisonniers. Attends un peu, tu entends ça ? Tu entends cet autre bruit ? C'est un grondement, un mugissement, un bruit terrible qui provient des profondeurs de la prison, un bruit qui s'élève des profondeurs même de la terre, un bruit assourdissant qui semble faire écho à tout leur chant. C'est un tremblement de terre. C'est bien ça. Le sol et les murs sont violemment secoués, les portes de la prison sont arrachées et les verrous explosent. Maintenant, tous les prisonniers sont libres. Mais attends, écoute encore. Tu entends ? C'est le crissement d'une épée qui est tirée de son fourreau. C'est l'épée du gardien de la prison. Il est complètement réveillé maintenant. Et tu entends ? Il pleure. Tu comprends ? Si les prisonniers s'échappent, alors le gardien doit mourir. C'est comme ça, c'est la loi, Philippe. Alors, quand le gardien voit toutes les portes grandes ouvertes, il pense que tous les prisonniers se sont sauvés. Il sort donc son épée pour se donner la mort. Il ne peut s'empêcher de penser à sa femme, à son fils et à sa fille. Ils vont lui manquer. Mais avant qu'il n'ait le temps de se tuer, il entend un autre bruit. Écoute, quelqu'un crie « Arrête ! Ne te fais pas de mal. Nous sommes tous là. » Le gardien a du mal à le croire. Vite, il attrape une torche et se fraye un chemin parmi les gravages jusqu'au cœur de la prison pour voir cela de ses propres yeux. Quand il se rend compte que tous les prisonniers sont bel et bien là, il tombe aux pieds de Paul et Silas. Ces 2 hommes sont différents. Ils ne sont pas comme les autres. Ces étrangers sont venus à Philippe pour raconter ce qu'ils savent au sujet de Jésus. Alors le gardien de la prison les fait sortir de prison. Écoute, il leur pose une question importante. Que dois-je faire pour être sauvé ? Paul et Silas lui répondent. Place ta confiance dans le Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et tous ceux qui vivent dans ta maison. Paul et Silas parlent alors au gardien de Jésus, qui est mort afin de nous offrir le pardon, qui est revenu à la vie afin de nous donner la vie éternelle, et qui a envoyé son Saint-Esprit pour nous aider à le reconnaître comme notre roi et à le suivre. Tous ceux qui habitent dans sa maison écoutent aussi, sa femme, sa fille, son fils et ses serviteurs. Écoute, tu entends ? Le splitch, le splash. C'est de l'eau. Le gardien nettoie les blessures de Paul et Silas. Puis, Paul et Silas baptisent le gardien de la prison dans l'eau. Et ils baptisent aussi tous ceux qui habitent dans sa maison. Ensuite, ils s'assoient tous autour d'une table pour partager un délicieux repas. Écoute, tu entends ça ? Une belle mélodie, de simples paroles. Ils chantent. Pas seulement Paul et Silas, mais aussi le gardien de la prison, ainsi que tous ceux qui habitent dans sa maison. Ils chantent et louent Dieu, parce qu'ils ont tous placé leur confiance dans le Seigneur Jésus. Écoute, tu entends ? Un bruit de voix, des millions de voix, qui parlent dans différentes langues, partout dans le monde, dans les villes et les villages, dans les fermes et les hameaux,
dans les restaurants et les usines. Et oui, même dans les prisons. Des gens parlent de Jésus et racontent à ceux qui les entourent comment être sauvés. C'est le même Jésus et le même Saint-Esprit dont Paul et Silas ont parlé aux gardiens. Écoute bien, tu sais ce que tu peux faire ? Tu peux, toi aussi, parler de Jésus aux gens que tu connais. Waouh! Même en prison, Paul et Silas continuaient à louer Dieu. Dans ce moment difficile, ils ont su garder la joie dans leur cœur. Justine, peux-tu m'expliquer ce que dit la Bible au sujet de la joie ? Vous avez vu, Sam a eu beaucoup de cadeaux pour son anniversaire, mais du coup maintenant il a un petit peu besoin d'aide pour les ranger. Alors je vais faire appel à vous pour que nous puissions aller les ranger, et pour cela il va falloir le faire du plus petit au plus grand. Je vous laisse quelques instants pour pouvoir le faire. Super! Vous avez super bien réorganisé tous les cadeaux de Sam. Maintenant, on va voir ce qui se cache à l'intérieur des cadeaux. J'ouvre le premier. Réjouissez-vous. Le deuxième. Toujours. Le troisième. Dans le Seigneur. Le quatrième. Philippiens 4:4. La Bible nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et cette phrase se trouve dans le livre qui s'appelle Philippiens au chapitre 4, verset 4. Dieu désire une chose, c'est qu'il se trouve en moi toujours une paix et une joie. Mais il veut que cela se trouve aussi dans ton cœur. Pour cela, il faut que tu acceptes Jésus dans ta vie, comme l'a fait le gardien de la prison ainsi que toute sa famille. Et ainsi, tu découvriras une paix et une joie qui résistent dans toutes les circonstances. C'est-à-dire que même si tu as des difficultés, même si parfois tu as peur, même si parfois tu vis des choses tristes, eh bien Dieu remplira ton cœur d'une paix et d'une joie extraordinaire. Alors maintenant, si tu veux, tu peux accepter Dieu dans ta vie en le priant ou alors en lui disant tout ton amour en chantant. Et pour ça, on va maintenant chanter tous ensemble. L'amour de Jésus est un chant si doux, et tu peux le donner à tout le monde et partout. Un sourire sur les lèvres et l'amour dans le cœur, c'est ainsi que tu répandras l'amour du Seigneur. Oh, claque tes mains, tape du pied, répands l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, tape du pied, que cet amour rayonne en toi. C'est un miracle, l'amour de Jésus, Dieu l'a donné pour notre salut. S'il est venu sur terre, c'est qu'il nous aimait tant, et c'est à nous de le proclamer maintenant. Oh, claque tes mains, tape du pied, répands l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, tape du pied, que cet amour rayonne en toi. La la la.
Oh, quel beau chant! J'aime louer Dieu, j'aime le chanter, le remercier pour ce qu'il a fait, mais surtout pour ce qu'il est, comme Paul et Silas l'ont fait dans cette prison si sombre. Depuis que j'ai reçu mon livret de prière, j'ai l'intention de créer mon coin de prière où je pourrai m'installer pour prier, chanter de toutes mes forces, y accrocher mes listes de prières et d'exaucements. Alors, on y va, on le fait ensemble. Oui, Sam. Chaque enfant, chaque adulte peut faire son coin de prière. Il suffit de commencer par trier des photos, comme tu viens de le faire. J'aime beaucoup cette photo avec ta cousine Zoé. Tu peux aussi chercher dans la Bible des versets qui te parlent. Et tu peux les recopier sur des post-it, des feuilles d'éco-patch. Ça aussi, c'est une très bonne idée, Sam. Colorier des versets, les personnaliser. Découper des smileys, et en particulier un smiley joyeux pour noter tous les sujets de joie. Car tu as bien compris qu'il y en a toujours, quelle que soit la situation. Et pour finir, il ne te reste plus qu'à tout installer dans ton coin de prière, en affichant tes photos, tes versets, tes coloriages, mais aussi tous tes sujets de reconnaissance, Sam. Comme c'est beau ce que tu as fait. Ça me réjouit d'avoir passé ces quelques moments avec vous. Je vous souhaite une belle semaine remplie de joie. La prochaine fois, je serai en compagnie de Zoé, ma cousine.